Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Assad, le respect mutuel base des relations de la Syrie avec d'autres pays. Parlementaire français chez Assad, Valls condamne avec la plus grande vigueur. L'armée désamorce 12 bombes à tirage dans la Beka. Ukraine, les menaces de sanctions démontrent une mauvaise volonté des Occidentaux. Voici les détails. La Syrie développe ses relations avec d'autres pays sur la base du respect de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures, a indiqué mercredi le président syrien Bachar al-Assad lors d'une rencontre avec des parlementaires français en mission personnelle à Damas, selon l'agence officielle SANA. Les membres de la délégation française, conduite par le sénateur Jean-Pierre Vial, président du groupe d'amitié France-Syrie au Sénat, se sont prononcés pour leur part pour la coopération dans différents domaines, notamment en lutte contre le terrorisme, dans les intérêts de la France et du peuple syrien. Par cette visite à Damas, les parlementaires français ont en effet défié la ligne officielle de Paris et le porte-parole du gouvernement s'est empressé de souligner qu'il ne s'agissait pas d'une initiative officielle de la France. Il s'agit d'une première depuis la rupture des relations diplomatiques avec la Syrie décidée en mai 2012, conjointement par la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Le Premier ministre français Manuel Valls a condamné jeudi avec la plus grande vigueur l'initiative de 3 parlementaires français qui ont rencontré mercredi à Damas le président syrien Bachar al-Assad. Je veux condamner avec la plus grande vigueur cette initiative, a lancé M. Valls sur la chaîne BFM TV. Que des parlementaires aient ainsi sans crier gare rencontré un boucher, je crois que c'est une faute morale. 3 parlementaires français de droite et du centre en mission personnelle en Syrie depuis mardi, en dépit de la rupture des relations diplomatiques depuis 2012 entre Paris et Damas, ont rencontré mercredi matin le président syrien. Le député de la majorité socialiste, Gérard Pat, qui a également fait le voyage de Damas, n'a quant à lui pas participé à la rencontre avec le président Assad. Après leur visite en Syrie, les parlementaires sont passés quelques heures durant à Beyrouth. Le nombre de chrétiens assyriens enlevés par le groupe Tafiris Dach en Syrie s'élève à 220 au total, a rapporté jeudi l'ONG pro-rebelle, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'OSSDH avait dans un premier temps fait état de l'enlèvement de 90 Assyriens. Le directeur du réseau assyrien des droits de l'homme basé en Suède, Oussama Edouard, avait indiqué mercredi près de 1000 familles avaient fui leur domicile dans le nord-est syrien depuis lundi pour trouver refuge dans les villes de Hasakeh et de Kamishli, soit près de 5000 personnes. Un nombre inquiétant d'Australiennes partent pour l'Irak et la Syrie afin d'épouser des djihadistes de l'organisation État islamique, mais ce n'est pas une aventure romantique qui les y attend, a mis en garde jeudi la ministre australienne des Affaires étrangères. Au moins 110 Australiens sont partis combattre dans les rangs djihadistes au Moyen-Orient et 30 à 40 femmes se retrouvent parmi eux ou les soutiennent activement en Australie selon les chiffres des services de sécurité. L'armée libanaise a désamorcé jeudi 12 bombes à Tal el-Shraj dans la Beka, rapporte l'Agence nationale d'information. Par ailleurs, la troupe contrôle Tal al-Keramiya dans le jus de Rais Baalbek. Elle a trouvé plusieurs corps de djihadistes, indique la LBC1. Jeudi à l'aube, l'armée a bombardé des positions de djihadistes syriens dans les environs de Tal el-Hamra et Khaled à Rais Baalbek et dans le jus de Ersal. La troupe a eu recours à l'artillerie lourde. Depuis, la troupe a pris le contrôle de Tal el-Shraj et ses environs à Rais Baalbek. Elle a également saisi une quantité d'armes qui étaient en possession des djihadistes. Selon la Voix du Liban, Jacques, un Libanais chrétien converti à l'islam, avait rejoint le groupe État islamique en Syrie. Selon un article paru jeudi dans le quotidien As-Safir, a été tué à Raqqa, bastion des djihadistes. Selon As-Safir, Jacques, né dans une famille orthodoxe à Al-Zariya, à Tripoli au Liban Nord, s'était d'abord rendu en Turquie où il a rencontré des membres de l'État islamique et suivi des entraînements militaires. De retour au Liban, il a informé ses parents qui s'étaient convertis à l'islam et qui se rendaient en Syrie via la Turquie. Des sources de sécurité citées par le journal ont exprimé leur crainte que Jacques soit chargé de mener une opération terroriste au Liban et que les groupes djihadistes utilisent son identité chrétienne pour qu'il soit à l'abri des soupçons. La Russie a affirmé jeudi que les nouvelles menaces de sanctions formulées par les Occidentaux à son encontre traduisaient la mauvaise volonté de Washington et Bruxelles à respecter les accords de paix pour l'Ukraine.
Derrière ces appels se cache la mauvaise volonté de ses protagonistes, les États-Unis et l'Union européenne, à chercher la mise en œuvre de ce qui a été conclu à Minsk le 12 février, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov en référence à un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, négocié sous la supervision de la France et de l'Allemagne et avec la participation de la Russie. Tout le monde comprend parfaitement qu'il n'hésite pas de cesser le feu idéal, a poursuivi M. Lavrov, rappelant que l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe avait rapporté une baisse en intensité des affrontements. Autre titre. Une personne a été tuée jeudi matin par l'explosion d'une bombe devant une pizzeria du Caire, où 3 autres attaques à la bombe ont visé des locaux de 2 opérateurs de téléphonie mobile, a indiqué un responsable du ministère égyptien de la Santé. La victime est décédée à l'hôpital après avoir perdu ses 2 jambes dans l'explosion. 2 autres personnes ont été blessées dans cet attentat, selon le porte-parole du ministère, Hossam Abdel Ghaffar. Enfin, un bâtiment appartenant à l'église grecque orthodoxe a été visé par un incendie et des actes de vandalisme, apparemment commis par des extrémistes juifs, dans la nuit de mercredi à jeudi, près de la vieille ville de Jérusalem, a indiqué la police israélienne. Une partie du bâtiment, utilisé comme séminaire, a été incendiée, a indiqué la porte-parole de la police, Louba Samri. Des inscriptions hostiles à Jésus et des slogans généralement utilisés par des extrémistes juifs ont été retrouvés sur les murs. Apparemment, les motivations des auteurs de l'incendie sont nationalistes, a-t-elle précisé, employant un terme renvoyant dans ce contexte à des extrémistes juifs. Les pompiers ont rapidement maîtrisé le feu et personne n'a été blessé, a-t-elle ajouté. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Carmen.